Comment le suspect, dans le cadre de la mort de ce gendarme hier dans les Alpes-Maritimes, comment ce suspect a été interpellé? On en parle avec notre invité Bruno Bartocchetti. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et merci de nous répondre de si bon matin. Vous êtes secrétaire pour la zone sud du syndicat Unité Police. Ce suspect, il s'est rendu de lui-même dans un commissariat, c'est ça? Oui, bonjour. Permettez-moi d'avoir une pensée, bien sûr, à l'endroit du gendarme Eric et de toute sa famille qui laisse une femme et 2 enfants aujourd'hui, oui. bien sûr dans le malheur. Concernant l'auteur, le conducteur qui était activement recherché depuis hier, depuis cet homicide volontaire, j'appuie bien là-dessus, sur cet homicide volontaire, eh bien le conducteur était activement recherché. Alors ce que j'ai à ma connaissance, c'est que sur les coups de 4 heures du matin, il a pris la décision, je crois que sous la pression de la famille, de se rendre au commissariat pour se constituer prisonnier. Et avant même d'arriver au commissariat, toujours d'après les éléments que j'ai, il a été interpellé et remis aux gendarmes qui maintenant l'entendent et pour qu'il explique les raisons de son crime, de son acte. Effectivement. Alors, est-ce qu'on sait dans quel cadre Bruno Bartocchetti, son refus d'obtempérer est intervenu? Non, alors on n'a pas ceci à notre connaissance, en tout cas certainement que dans le cadre de la procédure, il doit s'exprimer là-dessus. Moi en tout cas je n'ai pas les raisons exactes. Souvent ce qu'on a, on a soit le conducteur est sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, bien souvent c'est ça. Ou un défaut de permis. Ça peut être un simple défaut de permis ou d'assurance et on a des conducteurs comme lui qui prennent tous les risques. Vous en avez 25 000 refus d'obtempérer que j'ai envie de qualifier et j'espère que ça va évoluer dans la loi, qu'on va pouvoir systématiquement sanctionner très sévèrement parce qu'un refus d'obtempérer c'est 2 ans de prison maximum. Là dans ce cas de figure, bien évidemment ça va être qualifié autrement, mais on ne peut plus accepter ce genre d'attitude irresponsable parce qu'on peut mettre la vie en péril d'un policier ou de gendarme, et ça a été le cas hier soir, mais on peut aussi toucher un scooter, un cycliste, un piéton et on a une arme par destination, c'est sa voiture dans ce cas de figure et ça peut faire des dégâts très sérieux. Quelles peuvent être les qualifications pénales pour cet homme? Alors ça, à mon sens, ça va se diriger soit sur l'homicide involontaire, soit l'homicide volontaire. J'espère que l'homicide volontaire sera retenu, parce que quand on fonce délibérément sur un policier ou sur un gendarme ou sur une personne, on sait ce qu'on fait et on sait qu'on peut mettre en péril la vie de ces derniers. On peut rappeler aussi quelles sont les procédures que vous avez, Bruno Bartocchetti, vous et vos collègues, en cas de refus d'obtempérer. Je vous pose cette question parce que c'est aussi ce genre d'acte qui avait déclenché la mort du jeune Naël il y a plusieurs années. Il était poursuivi par 2 de vos collègues qui avaient fini par le retrouver et qui avaient ouvert le feu quasiment à bout portant sur lui. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Alors, il faut savoir que quand on saisit notre arme de service, c'est qu'on est en danger. On l'a saisi très rarement, une fois sur 100, peut-être sur 100 contrôles qui tournent mal ou lorsqu'il y a des refus d'obtempérer, et c'est pas pour autant qu'on l'utilise, mais qu'en tout cas qu'on tient à bout portant un individu menaçant pour s'exprimer dans le cadre d'une légitime défense. Et lorsqu'on parle de Naël, il faut voir toute la continuité de l'action. Il faut savoir que le conducteur avait pris tous les risques et à ce moment-là, bien sûr, on doit éviter la progression d'un conducteur. Alors voilà, là, bien sûr, je suis sur un autre sujet et puis on y verra plus clair quand la justice va se prononcer à l'endroit de mon collègue Moutard. Mais pour revenir dans l'absolu, c'est dans le cadre d'une légitime défense ou quand on se sent menacé, qu'on sort notre arme parce qu'en face de nous, on a quelqu'un de menaçant qui peut tuer finalement nos collègues ou des passants. Ou vos camarades gendarmes. C'est ce qui s'est passé malheureusement hier. Il s'appelait Éric Commun. Il était adjudant. Il avait 54 ans, une femme et 2 enfants. Il a été tué dans le cadre de ce refus d'obtempérer. Merci Bruno Bartocchetti. Merci à vous. Délégué pour la zone sud du syndicat Unité Police. Il est 7h41 sur Sud Radio. À suivre, on va essayer de se remonter un petit peu le moral. Guy Carlier est là pour ça tombe très bien. Il nous racontera une chanson. Mais avant ça, on racontera aussi les coulisses de la situation politique actuelle. L'édito politique d'Arlette Chabot dans un instant. Pourquoi Emmanuel Macron a refusé aussi sèchement un gouvernement du nouveau Front populaire? Et surtout, où est-ce qu'on va? On en parle dans un instant.